Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à ces nouveaux numéros de votre émission Rouge Blanc qui reçoit pour vous aujourd'hui Patrick Kawara. Il est le secrétaire politique national de l'UNC en charge de l'énergie. Patrick Kawara, bienvenue sur ces plateaux. Merci beaucoup, Monsieur Prince Méji. Avant de débuter cette émission, je voudrais bien que vous puissiez donner l'occasion à nos téléspectateurs de connaître un peu plus. Merci beaucoup pour cette opportunité, Monsieur Prince. Patrick Kawara est un acteur politique au cadre de l'Union pour la Nation congolaise, le parti politique cher à l'honorable président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Au sein de l'UNC, j'exerce à ce jour la fonction de secrétaire politique national. Bon, mais durant les cinq dernières années de ma vie politique et professionnelle, j'ai activement contribué à la réalisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sein de son cabinet, en qualité de conseiller du chef de l'État au Collège des mines, énergie et hydrocarbures. À ce titre, j'ai travaillé à la présidence sur plusieurs projets dans mon domaine, et c'est pendant le premier mandat. Mais juste avant mon retour au pays, puisque je vivais en Irlande, juste avant mon retour au pays pour servir la RDC auprès du président Félix Tshisekedi, j'ai exercé en Irlande une fonction publique de haute responsabilité en qualité de membre du comité politique stratégique pour le développement rural de la province des Clairs. En effet, en Irlande, j'ai contribué au développement de la province de province Clairs. Mon rôle avait une équivalence de ministre provincial en charge du développement rural. Et vous savez, en cette qualité, nous avons contribué à la construction des autoroutes, à la construction des hôpitaux, l'installation des fibres optiques et tant d'autres projets. Mais bien avant ça, de 2012 à 2014, j'étais membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce en Irlande. C'est grâce à l'entrepreneuriat que je suis arrivé au conseil d'administration de la Chambre de commerce. Mais avant cette période, à partir de 2009, j'étais déjà propriétaire d'une grande société de traduction, United Translation, qui est la principale société de traduction de la province des Clairs, en Irlande. Mais si vous voulez, dans vos prochaines émissions, nous pourrons parler en long et large de ma vie professionnelle vécue en Irlande. Une expérience que je souhaite ardemment mettre au service du peuple congolais pour le développement de notre pays. La République démocratique du Congo, ayant déjà contribué pour le développement d'un pays qui n'était pas mien, je suis bien placé pour contribuer et amener les stratégies, les mécanismes pour la réalisation des grands projets de construction des autoroutes ici au Congo. Pourquoi pas des hôpitaux modernes, la fibre optique que j'ai installée en Irlande et d'autres projets d'infrastructure. Et voilà, donc nous sommes disponibles. Je suis en réalité une valeur ajoutée pour l'émergence de ces pays. Voilà un peu ce que je peux dire en gros de ma vie et mon passé professionnel politique. Vous qui avez un parcours vraiment élogieux, on vous a écouté nous rappeler de tout ce que vous avez eu à faire. Comment vous avez atterri à l'UNC? Déjà en Irlande, j'ai représenté l'UNC, notre parti. J'étais secrétaire fédéral de l'UNC en Irlande à l'époque. Et nous sommes en 2018. Nous avons l'accord CASH, donc qui est un partenariat entre UDPS et UNC, principalement entre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi. Je suis ceux-là qui ont
participé justement dans le quota de l'UNC à travailler auprès du chef de l'État. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la présidence dans le cadre du quota cash, comme conseiller du chef de l'État en matière de mines et énergie hydrocarbures. La RDC regorge plutôt, excusez-moi, plusieurs partis politiques. Pourquoi avoir choisi l'UNC? Bon, j'ai choisi l'INC. Vous savez, j'ai quitté le pays, j'étais jeune, très frais. Arrivé en Irlande, j'étais concentré à ma famille et tout ce que je faisais. Puisque je parlais d'abord simplement le chapitre de la Chambre de commerce, je parlais du chapitre du comité politique stratégique du développement des clercs. Mais avant ça, j'ai travaillé chez Microsoft. J'avais une vie normale comme tout étranger dans un pays qui n'est pas le sien, celui de rechercher la vie meilleure. Exactement. Mais entre-temps, étant congolais et surtout très soucieux de mon pays, comme nous suivions à l'époque, c'était l'époque où il y avait beaucoup d'instabilité dans la partie Est. Vous savez que je suis personnellement originaire du Sud Kivu. J'étais très inquiet et j'observais de très près un acteur politique qui s'appelle Vital Kamerhe. C'est Vital Kamerhe qui m'a séduit. Surtout en 2009, lorsqu'il a claqué la porte de l'Assemblée nationale, puisque le président Kabila avait permis aux agresseurs rwandais d'entrer sur notre territoire. La décision de Vital Kamerhe, très courageuse, de quitter le perchoir de l'Assemblée nationale, c'est ce qui m'avait fait, c'est ce qui avait poussé en fait à ce que je m'intéresse à la personne. Ça, c'est en 2009. Et en 2010, lorsqu'il a décidé de créer son parti politique, UNC, j'ai trouvé que c'était un leader que je devais suivre, un modèle, puisqu'il prônait la paix, et j'ai suivi tout son parcours avec les accords de Sun City, un homme de paix. Il s'est tellement battu pour la paix en République démocratique du Congo. C'est l'une des raisons que j'avais choisi UNC. Et juste lorsque nous avons lancé le parti, j'étais en contact avec lui et il m'a demandé de lui représenter en Irlande. Donc vous verrez, pendant cette période de l'opposition, j'étais parmi ceux-là qui travaillaient au four et au moulin, mais qu'on ne voyait pas. Lorsque, par exemple, vous aviez des activités d'opposition, toutes ces déclarations de l'opposition m'étaient envoyées, comme vous savez que j'avais une société de traduction à l'époque. Je les traduisais en anglais. Et je me rappelle encore à l'époque que je travaillais même nuitamment avec l'actuelle, elle était la chargée de communication de l'honorable Vital Kamerhe. Je travaillais beaucoup avec Madame Lydie Omanga. Elle m'a envoyé les documents, nuitamment nous traduisions en anglais. Et le lendemain, c'était introduit dans des instances internationales, à la Croix-Rouge, à l'ONU, en anglais. C'était le travail que nous faisions dans le background. Tout en restant discret. Et tout en faisant mon travail dans les institutions irlandaises, entre autres la Chambre de commerce et puis le comité politique stratégique pour le développement des clercs. J'ai travaillé déjà dans l'UNC, j'ai représenté l'UNC, j'ai représenté l'honorable Vital Kamerhe. Politiquement parlant, Patrick Kawara n'est pas quelqu'un qui a débuté sa carrière politique hier. Vous avez une histoire, mais depuis un certain temps, Patrick Kawara, vous êtes absent. Vous qu'on a surnommé l'homme du développement à la base, a totalement disparu. On ne sait pas pourquoi. Est-ce parce que vous n'avez pas pu obtenir ce que vous avez recherché? Je rappelle que vous étiez candidat député national, peut-être parce que vous n'avez pas réussi à obtenir un siège au Parlement et vous avez préféré disparaître. Monsieur Prince, non. Comprenez que je jouis de mon droit de réserve. Vous savez, en politique, il faut savoir quand se taire. Il faut aussi connaître le meilleur moment de parler. Mon silence dans les médias n'est pas une réponse que je réserve à mon échec obtenu aux élections législatives de 2023 dans la circonscription de Lukonga. Bon, la vérité est que, parlant de mon silence, je ne suis pas un opposant. Je suis effectivement membre au sein du pouvoir actuel en République démocratique du Congo. De surcroît, je suis conseiller honoraire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
comprenez que je ne peux pas sortir dans les médias pour critiquer mon pouvoir. Je n'ai pas réussi aux élections. Nous laissons l'espace à nos élus de l'Union sacrée, ceux de l'UNC, ceux de l'UDPS et autres, de pouvoir répondre aux désirata de nos populations. Mais entre-temps, je reste très actif sur terrain, en permanent contact avec ma base. Je travaille simplement en silence, efficacement, sans beaucoup de bruit. D'ailleurs, si vous êtes disponible, je vous invite de m'accompagner ce dimanche à visiter ma base à Boadi, où je mobiliserai la population de ce coin de la capitale, particulièrement la jeunesse, à joindre nos forces armées afin de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, menacée par le Rwanda et ses supplétifs, les rebelles du M23. Effectivement, vous avez une base. Nous avons quand même eu à vous accompagner dans certaines de vos descentes sur terrain. Personne ne pouvait imaginer que Patrick Kawara n'allait pas obtenir un siège au Parlement. Vous avez accepté ces résultats sportivement? Patrick Kawara est un démocrate. La CENI a proclamé les résultats. Nous ne pouvons qu'accepter. Il faut dire que nous l'avons accepté, mais c'est vrai, c'était dur, puisque nous avons travaillé sur terrain. Comme vous l'avez dit, nous étions partout. Mais comme les résultats sont sortis, nous n'étions pas retenus député national, nous l'avons accepté sportivement. Et voilà. Vous avez accepté, mais la base n'a pas d'oreille. Qu'est-ce qu'elle dit, la base? Bien entendu, ma base regrette, puisque d'ailleurs j'en profite encore pour remercier ma base de Lukunga, à Ngaliema, à Lingwala, à Sangamamba, ma base de Boadi, à Kanluka, Joli Park, Kitambo. Je vous remercie encore pour votre soutien pendant les élections passées. Nous sommes de vrais perdants. Nous avons accepté cet échec, mais cela ne nous résout pas d'abandonner la lutte, puisque l'objectif de notre implication en politique, c'est rechercher le bien-être du peuple congolais. Et c'est comme ça que je garde toujours contact permanent avec ma base. Comme je vous ai dit, je serai ce week-end à Boadi. J'étais à Lingwala il y a un mois. Et voilà, j'irai encore ailleurs. Je suis en contact permanent avec ma base. Vous savez que l'UNC est la deuxième force politique de notre pays après notre allié l'UDPS. Bon, je compte puisque la première question c'était de savoir pourquoi le silence. Oui. Non, je ne suis pas silencieux. Même au niveau à l'interne, au sein du parti, je continue à travailler. Je suis resté très actif. Mais vous comprenez que le travail que nous sommes en train de faire à l'interne, au sein du parti, se passe encore en silence, en dehors des caméras, puisque ce sont des questions internes. Mais je vous donne quand même aujourd'hui ce privilège de vous donner l'information que la majorité des membres de l'UNC estiment qu'il est temps de restructurer et de redynamiser la gestion du quotidien de notre cher parti UNC. C'est ainsi qu'à l'interne, au niveau du parti, je suis en train de travailler activement sur cette question de réforme, très attendue par nos membres, qui demandent des changements pouvant permettre à notre parti UNC de faire face à ces défis structurels et organisationnels. Donc, soyez calmes. Nous sommes en train de travailler en silence, à l'interne, au sein du parti, et aussi avec ma base. Nous serons ensemble le dimanche prochain. Vous verrez comment cette base reste toujours attentive. Et je la remercie de continuer à me porter dans leur cœur. Patrick, je rappelle ici que vous êtes le secrétaire politique national en charge de l'énergie au sein de l'Union pour la nation congolaise, parti cher au président Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Patrick Kawara, l'actualité, c'est surtout aussi cette guerre d'agression dans la partie est du pays.
Certaines personnes pensent qu'il faut négocier, d'autres pensent qu'il faut faire la guerre. Vous, en tant que ressortissant ou originaire du Sud Kivu, que dites-vous? Premièrement, je condamne avec ma plus forte énergie l'agression que nous impose le Rwanda, tout en saluant la bravoure de nos forces armées qui luttent sans relâche aux côtés des patriotes ouazalendo pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, au péril de leur vie. Cette guerre doit s'arrêter. Absolument. Elle doit s'arrêter et maintenant. Elle a beaucoup duré, 3 décennies déjà, avec conséquence plus de 7000 morts. 7000 morts depuis janvier seulement, 2025. Et les massacres et violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo, entre 1994, avec l'arrivée des Rwandais sur notre territoire, et aujourd'hui, en 2025, avec l'avancée des troupes rwandaises, avec leurs supplétifs rebelles du M23, cette instabilité a causé de manière directe et indirecte plus de 10 millions de vies. 10 millions de morts. Imaginez-vous. 10 millions de morts, plus de 10 millions, représentent environ la population du royaume de la Belgique. Mais je salue la diplomatie du chef de l'État qui aujourd'hui fait que la communauté internationale reconnaît le Rwanda comme étant agresseur de la République démocratique du Congo. Donc nous avons des avancées. Nous avons attendu très longtemps pour que la communauté internationale accepte que c'est le Rwanda qui nous agresse. Vous savez que la guerre a des conséquences néfastes, notamment la pauvreté, les déplacements des populations, les pertes en vies humaines. La vie, elle est très sacrée, mon cher. La vie est très sacrée. Pour mettre fin au massacre de nos populations, UNC soutient le processus de Luanda. Donc c'est ça notre position. Nous soutenons le processus de Luanda ainsi que celui de Nairobi, tel que prévoit la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, tel qu'adopté le 21 février 2025. L'UNC est donc d'accord pour le dialogue. Mais vous avez vu la grande implication de notre leader, notre autorité morale, Vital Kamerhe, pour la recherche de la paix durable en République démocratique du Congo, à travers sa diplomatie parlementaire très agissante. Il a vigoureusement déployé les députés nationaux et aujourd'hui, nous avons obtenu des résultats. Nous avons obtenu la condamnation du Rwanda comme agresseur par l'Assemblée parlementaire francophone, l'APF. Ça, c'est une victoire de l'UNC, sous le leadership du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Donc l'UNC soutient les dialogues, mais comme l'a dit le pacificateur lui-même, nous devons dialoguer pas pour vendre la République démocratique du Congo. D'ailleurs, parlant du dialogue, vous avez suivi la rencontre de Dao au Qatar entre le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo et notre agresseur Paul Kagame. Ils ont dialogué, ils ont parlé. C'est justement cette démarche-là pour la recherche de la paix que nous, membres de l'UNC, tout le leadership de l'honorable Vital Kamerhe, que nous soutenons. Je ne pense pas que dialoguer est une mauvaise chose. Mais notre objectif est d'obtenir le maximum de sanctions de la communauté internationale contre le Rwanda.
ainsi que le retrait définitif des troupes rwandaises sur les territoires de la République démocratique du Congo. Je soutiens, à cet effet, je soutiens nos forces armées congolaises. C'est ainsi, je profite de votre plateau pour faire appel au gouvernement congolais d'augmenter les capacités dissuasives de notre armée nationale, tant pour prévenir le conflit à l'Est, mais aussi pour permettre la RDC de répondre de manière autonome à toute menace, que ce soit de l'intérieur, tout comme de l'extérieur. Ces menaces sont en train de compromettre la stabilité, la sécurité et l'intégrité nationale de notre pays. Et avec de telles menaces, il est difficile que les investisseurs viennent au pays, en RDC, et avec cette instabilité, il est difficile que nos jeunes aient du travail. Et voilà, c'est ça notre position. Nous pensons, grâce au dialogue, à tous les niveaux, nous serons en mesure d'arriver à la solution qui est la paix. En attendant que cette solution ne vienne, la paix, je l'ai dit tantôt, vous êtes originaire du Sud Kivu. Et le Sud Kivu aujourd'hui, une partie du Sud Kivu est justement occupée par le Rwanda et le M23. Aux populations de ces coins-là, Sud Kivu, Nord Kivu, quel est le message que vous lancez en votre nom propre ainsi qu'à celui de l'UNC, votre parti? Merci beaucoup, Monsieur Prince. Permettez-moi de commencer d'abord par présenter mes condoléances les plus attristées aux familles de tous nos compatriotes qui ont perdu leur vie suite à la guerre d'agression du Rwanda. Je pense ici à nos vaillants combattants des FARDC et les Wazalendo qui ont perdu leur vie en sacrifice suprême pour défendre notre parti. Je pense aussi aux soldats de la SADC et de la MONUSCO qui ont versé leur sang à Goma. Ici, je présente aussi mes sincères condoléances à tous les orphelins de la guerre dont les parents ont été tués par l'agresseur Paul Kagame, puisque c'est lui le responsable de cette guerre. Nos compassions s'adressent également à tous les blessés de guerre, ainsi qu'à toutes les victimes de cette guerre que nous connaissons injustement en RDC, suite à cette agression. Chers frères et sœurs du Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu, de l'Ituri, ne tombez pas dans le piège de l'agresseur. L'agresseur utilise la division pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Moi, Patrick Kawara, je vous appelle à l'unité. Nous devons rester tous ensemble soudés, tous unis, la main dans la main, sous le leadership visionnaire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre chef de l'État est déterminé à libérer la quasi-totalité de nos villes, nos territoires et nos villages occupés par l'agresseur rwandais. Vous avez vu la rencontre de Dao. Ça prouve que le chef de l'État est suffisamment déterminé à mettre fin à la guerre. Il a accepté à se mettre avec Paul Kagame. C'est puisqu'il tient à cette paix en dialoguant avec l'agresseur pour mettre fin à ce conflit. Chère population du Kivu, l'UNC, à travers son autorité morale, l'honorable Vital Kamerhe,
multiplie plusieurs fonds diplomatiques conformément à la vision du chef de l'État. Ces sorties diplomatiques pour objectif d'amener la paix dans la partie est de notre pays. Faites confiance à Vital Kamerhe, faites confiance au chef de l'État. La paix va se rétablir dans notre pays. Et à la population de Lukunga, comme puisque vous étiez aussi candidat député national, quel message lancez-vous à cette population qui croit aussi en vous? À cette population de Kinshasa, je lance un vibrant appel de joindre nos forces armées congolaises, particulièrement la jeunesse, toutes tendances confondues, d'être solidaires envers nos forces armées en donnant tout ce que nous pouvons. Vous savez, le pays connaît des problèmes financiers et chacun devrait y mettre la main dans la poche. Donc, cette solidarité étant entendue, chers Kinois, beau soutenir basoda na biso, ma pinga na biso, oyo azali na moi 5 $, 10 $, 100 $, 1000 $, 50 000 $. Bo pesa yango na mapinga na biso po epesa bango makasi na front bitumba oyo ya ba Rwandais o ba kokoteli biso injustement esa nini esila. Pe bano ya biso ba Kinois bozalaka makasi pe félicitations to monaki bino ndenge bokendaki na ambassade ya Rwanda. Na ndenge na pe bokende bo s'enrôler na force armée congolaise. Bo s'enrôler massivement pour na to défendre école na biso. Vous demandez à la population de s'enrôler alors que certaines langues estiment que notre armée n'a pas un problème d'effectif. Il faudrait plutôt donner le moyen qu'il faut à l'armée et non ajouter le nombre des éléments. Vous savez, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai le droit de réserve. Mais ce n'est plus un secret que notre armée doit être réformée. Avec le brassage et tout ce que nous avons connu en RDC, l'armée a été infiltrée. Et certains de nos soldats démobilisés, découragés. C'est comme ça que nous demandons à la jeunesse de s'enrôler massivement dans l'armée pour redynamiser cette armée et augmenter effectivement l'effectif. Puisque la guerre, c'est aussi l'effectif. Comment est-ce qu'un pays, un petit pays comme le Rwanda peut faire face à la RDC? Non. Si nos jeunes s'enrôlent massivement dans l'armée, et bien sûr avec le soutien du gouvernement et de toute personne de bonne foi, nous pouvons gagner la guerre. Et nous allons aussi avoir toute cette force possible de nous dire qu'aujourd'hui, nous sommes sécurisés. Puisque lorsque vous voyez les frontières, il n'y a pas de militaires. La plupart sont partis avec, pour faute d'infiltration ou puisque leur commandant était corrompu. Et je sais que les Kinois ont toujours été patriotes. Les Kinois ont toujours été solidaires. Je suis très confiant que les Kinois vont suivre cet appel du chef de l'État, cet appel vibrant que je lance aussi à cette population, particulièrement la population de ma circonscription à la Lukunga, que cette jeunesse s'enrôle massivement pour défendre notre patrie. Nous sommes en train d'aller lentement vers la fin de cette émission, Patrick Kawara, mais cette question ne manquera pas en tout cas. En 2018, votre président Vital Kamerhe avait soutenu le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, en 2023 également, mais dans l'opinion, certaines personnes pensent que l'UNC
est déconsidéré. L'UNC n'occupe pas la place qu'il faut en tant que premier partenaire de Félix Tshisekedi. Qui répondez-vous à ces gens-là? Malgré les difficultés que nous avions expérimentées depuis le premier mandat du président de la République et son second mandat, nous restons ensemble comme dans un mariage pour le meilleur et pour le pire. Je vous ai dit que je suis le fruit des caches. J'ai travaillé auprès du chef de l'État comme conseiller en matière de mines et énergie. Je ne suis pas de l'UDPS. C'est puisque UNC est en mariage, excusez-moi du terme, en partenariat avec l'UDPS, puisque l'honorable président Vital Kamerhe est en partenariat avec le président Tshisekedi. Aujourd'hui, je ne vois aucune raison qui ferait qu'on fasse appel à la rupture. Au contraire, UNC soutient la vision et les actions du chef de l'État pour la paix harmonieuse et le développement durable de la République démocratique du Congo. Donc, UNC réitère son engagement d'accompagner et de soutenir le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi Tshilombo jusqu'à la remise et reprise avec son successeur. Merci Patrick Kawara. Je rappelle, vous êtes SPN en charge de l'énergie au sein de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Rouge Blanc. Nous avons été très honorés de vous recevoir sur ces plateaux. Un dernier mot. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis honoré de passer sur votre plateau. Je profite encore une fois de plus de votre plateau pour inviter la jeunesse congolaise, partout où vous vous trouvez, à Kinshasa, à Matadi, à Mbujimaï, à Kisangani, à Lissala, excusez-moi, des autres villes partout que je n'ai pas citées, toute la jeunesse de la République démocratique du Congo de s'enrôler massivement dans l'armée congolaise. Merci Patrick Kawara, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et à vous qui nous avez suivis, merci également d'avoir suivi cette émission Rouge Blanc. On se retrouve prochainement. Au revoir.